Alors faire perdre 10 kilos en quelques mois à une personne en surpoids, c'est facile. D'ailleurs, n'importe quel protocole restrictif ou coach à la mode peut y parvenir en coupant simplement drastiquement les calories. Mais aujourd'hui, posons-nous la vraie question, celle que personne ne veut regarder en face. Que se passe-t-il dans 3, dans 4 ou même dans 5 ans? Et pour y répondre, on va regarder ce que dit la science à ce sujet. Donc, une méta-analyse majeure publiée par les chercheurs Hall et Kahn montre que lors des régimes restrictifs dits classiques, plus de la moitié du poids perdu est repris, et ce dès la deuxième année, et ce chiffre dépasse même les 80% à l'horizon des 5 ans. Vous l'avez compris, il est donc grand temps de responsabiliser les accompagnants. Et là, je fais référence aux coachs, aux thérapeutes, aux nutritionnistes, etc. Parce que faire perdre du poids rapidement à court terme en détruisant le métabolisme à long terme, ce n'est pas la santé, c'est du sabotage biologique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le corps d'une personne anciennement en surpoids ne réagit pas comme les autres. Donc, pour stocker l'énergie, le corps utilise deux mécanismes. Donc de 1, l'hypertrophie. Donc les cellules graisseuses existantes, les adipocytes, augmentent de taille. Et de 2, l'hyperplasie. Le corps fabrique de nouvelles cellules. Et c'est ici que les travaux du docteur Kirsty Spalding, publiés dans Nature en 2008, changent tout. En analysant le renouvellement cellulaire au carbone 14, son équipe a prouvé que le nombre d'adipocytes est fixé à l'âge adulte et ne diminue jamais, même après une perte de poids massive. Quand une personne avec un historique de surpoids perd de la graisse, ses cellules se vident, mais l'enveloppe reste là. Elle se retrouve avec une armée de cellules affamées et à l'affût de la moindre calorie. C'est une sorte de signature cellulaire indélébile, un peu comme vos empreintes digitales. Et selon vous, que font les accompagnants non formés face à cette armée de cellules? Eh bien, ils restreignent encore plus les calories. Et ce déficit calorique agressif est interprété par l'organisme comme une menace de mort, provoquant une sécrétion chronique de cortisol, vous savez, l'hormone du stress. Et il faut savoir que le cortisol a deux effets biologiques complètement délétères. D'une, la fonte musculaire périphérique, parce que pour trouver de l'énergie rapidement, le corps déclenche la néoglucogène. Il va littéralement dégrader ces acides aminés qui proviennent de vos muscles, et c'est pour cela que les personnes perdent en priorité le volume de leurs bras et de leurs jambes. Et je suis certain que vous avez tous ce profil dans votre entourage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens avec des bras relativement maigres, des jambes aussi, et finalement un abdomen rond, en tout cas relativement démarqué. Vous savez, le profil un peu skinny fat. On en a parlé déjà dans une vidéo. Et donc de 2, le stockage viscéral ciblé. Les cellules graisseuses du ventre possèdent un nombre immense de récepteurs au cortisol. Et sous l'effet du stress et de la privation, eh bien le peu d'énergie disponible est redirigé directement autour de la taille afin de protéger les organes. Parce que oui, vous l'avez compris, là on est dans une situation d'urgence, en tout cas pour le corps. Votre corps, lui, ne comprend pas la perte de poids. Pas plus d'ailleurs qu'il comprend la prise de muscle. Lui, le seul langage qu'il connaisse, c'est la survie. Donc, vous vous retrouvez face à un paradoxe physiologique et morphologique. Cette fameuse personne qui s'affine des bras et des jambes, mais dont le ventre reste gras et inflammatoire. Parce que oui, au passage, ces adipocytes libèrent des substances inflammatoires que l'on nomme les adipokines. Et ça, c'est le profil type de dénutrition intracellulaire. Parce que lorsque la taille des adipocytes diminue drastiquement, eh bien le taux de leptine, donc l'hormone de la satiété, s'effondre. L'hypothalamus, donc une glande du cerveau très impliquée dans le métabolisme, entre autres, switch et passe en mode famine, ralentissant au passage la thyroïde, donc en baissant la conversion de la T4 en T3 active, et surtout en augmentant la gréline, l'hormone antagoniste de la faim. Et c'est pour ça qu'imposer à une personne ayant eu un antécédent de surpoids d'atteindre justement un body fat, vous savez, un taux de masse grasse extrêmement bas, est une erreur dramatique et lourde de conséquences. Parce que pour maintenir son équilibre thyroïdien et hormonal, le corps de cette personne a besoin d'un body fat physiologiquement plus modéré. Et descendre trop bas déclenche une résistance métabolique totale. Alors heureusement, la science nous montre aussi ce qui fonctionne. Parce que si la majorité des gens reprennent le poids perdu assez rapidement, bien une sous-population réussit à le maintenir, et cela de manière durable. Alors une question, mais selon vous, qu'est-ce qui différencie ces deux groupes de personnes? Eh bien selon le National Weight Control Registry, qui est une immense étude de cohorte américaine, qui suit en réalité plus de 10 000 personnes ayant stabilisé leur poids sur du long cours, les données sont claires. Et ça ne se joue pas au niveau de la privation alimentaire. Et c'est l'activité physique régulière et structurée qui va faire la différence. Une activité physique à haut volume, environ 250 minutes par semaine, combinant d'un côté, vous
vous savez, le travail cardio-respiratoire et le fameux renforcement musculaire, permet de contrer ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Finalement, elle force le métabolisme de base à rester actif. Donc, elle préserve la masse maigre en empêchant la dégradation des acides aminés des muscles par le cortisol et elle régule la satiété. Alors, c'est là que c'est étrange, vous allez me demander comment. Eh bien, en améliorant la sensibilité du cerveau à la leptine. Et ce, même quand celle-ci est relativement basse. Allez, rentrons un petit peu plus profondément dans le détail de cette étude maintenant. Donc, le registre national du contrôle du poids fournit des informations sur les stratégies utilisées par les personnes qui réussissent à maintenir une perte de poids durable. Les membres de ce registre ont perdu en moyenne 33 kg et ont surtout maintenu cette perte pendant plus de 5 ans. Et pour y parvenir, ils déclarent pratiquer une activité physique régulière, donc environ 1 heure par jour. Ensuite, suivre un régime hypocalorique et pauvre en matière grasse, prendre un petit déjeuner, et ceci de façon régulière. Donc, comme quoi, les idées sur le jeûne aussi, en fait, ce n'est pas non plus une fatalité de pratiquer le fasting ou pas de petit déjeuner en tout cas. Et c'est même parfois le contraire, justement, par rapport à ce cortisol et par rapport à ce stress. Et ensuite, ces personnes ont surveillé leur poids et adopté des habitudes alimentaires stables, et en semaine comme le week-end. Oui, vous savez, ces fameux cheat meals, en fait, ces repas plaisir qui se transforment finalement en cheat day et même en cheat week-end day, repas triches, surtout le week-end. Et ça, sur le terrain, on le voit beaucoup. C'est pour ça que ça me fait sourire. De plus, le maintien de la perte de poids peut devenir beaucoup plus facile avec le temps. Parce qu'après avoir réussi à maintenir sa perte de poids pendant 2 à 5 ans, eh bien, les chances de succès à long terme augmentent considérablement. Vous l'avez compris, la perte de poids est un marathon et pas une course de 100 mètres. En conclusion, le rôle d'un coach ou d'un thérapeute ou même d'un sport thérapeute n'est pas de vous faire perdre 10 kilos le plus rapidement possible pour être Instagrammable cet été, vous savez, sur la plage. Son rôle est aussi de protéger votre biologie sur du long cours. Si vous avez un historique de surpoids, arrêtez les approches qui vous affament et exigez un accompagnement qui d'une baisse le cortisol, ensuite soutient vos mitochondries, préserve vos muscles par le mouvement et surtout respecte votre équilibre hormonal. Travaillez avec votre biologie et jamais contre elle. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter et à partager. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour toujours et encore plus de sport thérapie.